Il a fait ça. Tango nyonso Yesu natingama na bolingo na yo Yesu natingama na bolingo na yo bolingo ekamusa bomoi nanga bolingo esekwisa motema nanga Yesu eloko te ekabolanga na yo. Ah oui. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne nous séparera de cet amour. Donc vraiment rien ne nous séparera de cet amour-là. Rien. Comme le dit encore Romains 8, à partir du verset 28, là il est écrit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia, Christ est ressuscité. Alléluia, Christ est ressuscité. Alléluia, Christ est ressuscité.
De toi, Jésus rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra nous séparer. Il est écrit dans le livre de Galates au chapitre 3 que à partir du verset 4, il est dit, avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui vivra mettra ces choses en pratique, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Par la mort sacrificielle de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, la malédiction qui devait normalement tomber sur nous, nous les païens, est tombée sur lui, afin que par la foi, par la foi, par la foi, nous ressuscions la bénédiction d'Abraham. Nous, les fils d'Abraham, nous, les fils du royaume, nous, les fils du royaume. Ainsi, nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Alléluia, Jésus est mort. Alléluia, Jésus est mort. Plus encore, il est ressuscité. Plus encore, il est ressuscité. Et pour couronner le tout, il est monté auprès du Père. Et il n'attend que nous. Alléluia, Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom mes frères et mes sœurs. La grâce et la paix nous soient abondamment multipliées. Nous allons prier avant de chanter ce cantique que tu as mis. Tendre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur. Père, comment ne pas s'humilier dans ta sainte présence? Comment ne pas se soumettre sous ton grand nom? Comment ne pas s'abandonner au Père, au-devant de toi? Toi qui as quitté le ciel, qui es venu tabernacler dans une chair. Pour qui? Pour moi, pour mes frères et mes sœurs, pour tes enfants qui étaient au loin dispersés. Pour nous les païens, tu as pris, Seigneur, sur toi la malédiction du monde pour réconcilier le monde entier avec toi-même. Comment ne pas te louer? Tant de Père, nous te disons merci. Tant de Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous glorifions ton Saint-Nom, car tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être glorifié. Toi qui t'es dépouillé de toute la divinité, de toute la majesté, de toute la royauté, ô Père, pour venir nous sauver. Qui ne s'est pas regardé comme une proie arrachée, mais qui s'est dépouillé complètement pour mon salut, pour le salut de mon frère, pour le salut de ma soeur. Père, je crie à toi. Je te dis merci. Mes frères et moi, nous te disons merci. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Merci pour ton œuvre sacrificielle. Père, nous voici ici rassemblés en ton nom. Nous voici ici rassemblés au-devant de toi.
car tu es digne, Père, que nous soyons rassemblés au-devant de toi. Tu es digne que nous t'adorions. Tu es digne que nous te louons. Tu es digne, Père, que nous te glorifions. Et à ce moment, nous prenons, Seigneur, ce temps au-devant de toi, ces moments au-devant de toi, Père. Nous crions au Seigneur afin que nous ne soyons pas là, au Père, pour meubler le temps. Que nous ne soyons pas là, Père, pour faire bonne conscience, comme Seigneur, ce juif-là qui était entré au temple et qui s'est glorifié en lui-même, car il se disait respecter la loi. Et nous voulons être comme Seigneur, ce publicain-là, qui frappait sa poitrine en disant, oh Père, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Père, nous ne sommes pas dignes d'être dans ta présence, mais nous sommes là. Fais-nous donc grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Tu connais nos difficultés, tu connais nos peines. Tu connais, Seigneur, nos supplications. Tu connais nos larmes qui coulent au-dedans de nous. Tu connais nos défis. Tu connais les obstacles que tu as placés au-devant de nous. Tu connais, Seigneur, l'amour que nous avons pour toi. Tu connais, ô Seigneur, le désir le plus profond de nos cœurs. Nous te supplions donc, Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Père. Purifie nos cœurs. Nettoie nos pensées. Sanctifie notre être, Père. Que ce vase de terre qui s'approche dedans de toi soit rempli, transformé et changé pour être un vase d'honneur pour le service. Nous voici au-devant de toi, Père. Fais de nous ce que tu désires faire. Utilise, Seigneur, ce coup-là, ce temps, Père. Accentue la communion avec toi pour nettoyer notre être, pour purifier notre intérieur, pour rétablir, Seigneur, la communion, Père, qui est souvent brisée par nos actes qui mettent, Seigneur, des ténèbres entre nous. Mais tu es un Dieu d'amour. Nous venons donc avec repentance sur le sentier de la miséricorde, Père, demander que tu agrées, Seigneur, ces temps que nous allons passer dans ta sainte présence. Ô Père, merci. Ô Seigneur, merci. Merci. Prends le contrôle des cœurs. Prends le contrôle des pensées. Prends le contrôle de ces moments et que nous soyons totalement soumis à toi. Je soumets toute pensée à l'obéissance de Christ et que toute réflexion, toute imagination, toute once de pensée soit réunie maintenant dans ces temps au-devant de notre Seigneur Jésus-Christ, sous son total contrôle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à tous ceux qui nous ont rejoints. Shalom à sœur Karine, ma sœur Angéline, ma sœur Vanessa. Shalom à tous. Shalom. Shalom, mon frère Donat. Shalom, ma sœur Monique. Shalom, ma sœur Lionel. Shalom, mon frère Roméo. Shalom, ma sœur Vanessa. Shalom, mon frère Camille. Shalom, ma sœur Gladys. Shalom encore, ma sœur Anna. Shalom, mon frère Joël. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient abondamment multipliées. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous élever ce chant? Amen, amen. Les canticologues au milieu de nous là, chantez-nous ça bien, s'il vous plaît. Quel bon nom, quel bon nom, allez, on te loin l'éternel, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, alléluia, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, que c'est lui d'Emmanuel.
Les séraphins, les archanges, aux portes naît donc glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, alléluia, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage, oh, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Monte loin de l'éternel, quel beau nom, quel nom, que celui d'Emmanuel. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que faire au nom de Christ mort pour nous. Quel bon nom, notre nom de l'éternel. Et quel bon nom, quel bon nom, que celui de Jésus-Christ. Quel beau nom, quel beau nom, alléluia, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui de Jésus-Christ. Oh, quel nom qui nous a été donné. Quel nom. Ce nom-là que Moïse a voulu connaître. Il a demandé quel est ton nom. Il a demandé. Plusieurs prophètes ont demandé dans l'ancien temps, mais il ne leur a pas été donné ce nom-là. Mais à nous, ces gens des temps de la fin, ces gens des derniers temps, ce nom nous a été révélé, ce nom par lequel nous sommes sauvés, ce nom par lequel les prisons sont ouvertes, les chaînes sont brisées, les montagnes sont renversées, les vallées sont abaissées, les fossés sont fermés. Ce nom merveilleux, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom. Quel beau nom, quel beau nom. Alléluia, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Celui de Jésus-Christ. Dans Actes au chapitre 4, après que Pierre et Jean, après avoir opéré ce grand miracle de cet impotent de pied-là, quand il avait été arrêté, il lui avait été posé une question et ils se sont retrouvés devant les anciens et le peuple. À partir du verset 8, il est écrit ceci. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et est devenue la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a
pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Ce nom, le nom unique, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour ce nom merveilleux. Merci encore pour ce sacrifice. Merci, Père, car tu as donné ta vie afin que ce nom-là puisse, Seigneur, opérer, Seigneur, des choses qui n'en sont pas encore vues, des choses qui n'ont pas encore été entendues. C'est par ce nom que nous sommes sauvés. Merci, Père, pour ce nom glorieux. 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 Quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Frères, mes sœurs, étant donc dans la présence de notre glorieux roi et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que nous avons quelque chose à partager avec le peuple du Seigneur? Un songe, une révélation, un cantique, un chant, un témoignage, que tous se fassent pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sentons-nous libres de prendre la parole pour encore glorifier notre Seigneur et Roi Jésus-Christ de Nazareth. Qui a reçu quelque chose qu'il veut partager avec le peuple du Seigneur? Personne n'a rien reçu? Le Seigneur nous soutienne. Shalom, shalom, mes bien, mes frères. Shalom, mon frère. Déjà, je glorifie le nom du Seigneur pour chacun d'entre nous et je chalomise toute l'assemblée. Amen. Le Seigneur me met dans le cœur de saluer particulièrement la sœur Vanessa. Que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée sœur. Ah, peut-être elle n'écoute pas. Amen. Donc, c'est ça, le Seigneur me mettait à cœur de la saluer particulièrement. Et soyez encouragés, mes bien-aimés frères. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Que le Seigneur, ce qui met dans nos cœurs, n'ayons pas peur de partager. Amen. N'ayons pas peur de partager, n'ayons pas peur de communiquer parce que, en vérité, c'est chacun de nous qui œuvrons pour que l'œuvre du Seigneur avance. Ce n'est pas seulement les conducteurs, ce n'est pas seulement X ou Y, mais c'est chacun de nous. C'est quand on parle d'édifice bien coordonné, il s'agit de chacun, chaque personne que le Seigneur appelle à sa grâce. Ne soyons pas timides. Est-ce que nous avons reçu un esprit de timidité, comme disait l'apôtre Paul à Timothée? Je ne pense pas. Donc, mes bien-aimés, ne soyons pas timides, parce que la timidité n'est pas un caractère de l'Esprit de Dieu. Ne soyons pas frustrés. Non, 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 non.
ne serons pas frustrés, bien au-delà. Si l'amour qui est dans notre cœur est sincère, il n'y a pas lieu qu'il y ait une frustration. Jamais. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui juge, c'est le Seigneur qui établit. Et le Seigneur établit chacun de nous à un poste précis, euh, 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 donne à chacun de nous un don précis pour l'édification du corps. C'est pourquoi nous avons tellement peur, parce que j'ai constaté ça. Mais que le Seigneur nous encourage, frère. Ne soyons pas toujours réticents, n'empêchons pas le Saint-Esprit de nous utiliser. Non, 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 non. Ne soyons pas comme Timothée, où il a fallu que la lettre de Paul pour que Timothée puisse véritablement entrer dans cette fluidité de l'esprit-là. Mais que ce que nous avons reçu, que nous le considérons et que nous œuvrons réellement par l'aide du Saint-Esprit. Mes bien-aimés frères, ne, ne gardons pas ça seulement pour nous-mêmes. Non, n'étouffons pas le Saint-Esprit à nous. Non, les erreurs sont possibles. Ça, c'est clair. Ça fait partie de la formation. Il n'y a pas un enfant qui sort du ventre et qui se met directement à marcher. Ça relève de la fiction. Il va toujours ramper, après essayer de marcher, trébucher, se relever, trébucher, pleurer, se relever. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ça, mes bien-aimés frères. Voilà, j'avais juste cette pression-là dans le cœur d'encourager quelqu'un et de saluer particulièrement ma bien-aimée sœur Vanessa. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, c'est ça, mes bien-aimés frères. C'est ça. Et s'il y avait aussi quelque chose à, à euh, partager, bon, moi, je suis juste en train de consulter mon cahier de songes si j'ai reçu quelque chose, hein. Parce que des fois, il écrit, bon, peut-être juste à la fin, on pourra prier contre les attaques de l'ennemi et, et tout ça, contre les attaques que l'ennemi veut diriger en ces temps-ci contre l'Église. Amen. Donc, prier contre ça. Et, et c'est vrai que moi aussi, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a fait grâce de voir un songe là, bizarre, bizarre. Bon, c'était avec une sœur particulière, mais donc c'est ça. Il faudrait que on se lève véritablement dans la prière. Sinon, parce que de même que le Seigneur prépare cette grande œuvre-ci, c'est, c'est de même le diable, le camp adverse est en train de faire pareil. Cette confrontation entre la lumière et, et les ténèbres. Donc, mes bien-aimés, chaque fois qu'il y a mouvement de réveil, il y a toujours cette confrontation-là entre la lumière et les ténèbres. Donc, euh, il est important que nous puissions toujours nous lever dans la prière pour combattre les œuvres de l'ennemi, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos vies, et exposer les œuvres mortes de la chair. Amen. Afin que nous soyons totalement délivrés. Donc, c'est ça, mes bien-aimés frères. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse encore et que chacun se sente encouragé et surtout concerné
par cette œuvre-ci, mes bien-aimés frères, véritablement concernés par cette œuvre-ci. Parce que quelque part aussi, c'est difficile qu'on vienne dans une assemblée comme ça, après 7 jours, on dit quelqu'un a-t-il un cantique, une révélation, l'assemblée est muette. Ça veut dire que, frère, nous dormons quelque part. Il ne faut pas on se manque de frères. Ça veut dire que nous dormons. Comment dans toute une assemblée, si on entre dans l'écriture, on voit les différents dons qui sont attribués à l'Église et nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que soit c'est que la majorité d'entre nous ne connaissons pas les dons qui accompagnent nos différents ministères, soit c'est que euh, 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 nous ne travaillons pas véritablement, soit c'est que nous sommes encore enveloppés par l'esprit de la peur. Or, c'est des thématiques pour lesquelles, quand nous nous réunissons, même, nous devons essayer de parler là-dessus. Parce que si il faut qu'on se rencontre et que ça sorte toujours des conducteurs, frères, l'Église n'est pas seulement constituée des 5 dons ministériels. Ça, c'est faux. Hein. L'Église est constituée d'un ensemble de dons. On parle de l'édifice bien coordonné. C'est l'ensemble des dons. C'est bien vrai, il y a les 5 dons ministériels, mais il y a toute une panoplie de dons qui entre avec et qui fait l'édification du corps tout entier, frère. Donc, faisons attention que nos regards ne soient pas penchés seulement sur les conducteurs ou bien, je ne sais pas. Non, mais sur Jésus-Christ seul, parce que c'est lui qui appelle et c'est lui qui établit. Donc, soyons encouragés, frères, et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. 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 Merci, merci, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore. Vraiment pour cette exhortation et ces mots d'encouragement à notre endroit. Moi, je voudrais juste nous exhorter sur quelque chose de crucial de par ces temps, qui va dans la même lancée que disait le frère Joël, mais qui regarde un autre angle. Vraiment, notre Seigneur Jésus est la concrétisation de tous les dons qui sont regroupés dans le Père. Mais si on regarde dans le fil de l'histoire biblique, c'est-à-dire tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, chacun d'eux a eu à manifester un ou plusieurs de ces dons. Mais il y a une chose qu'on a vue que dans le Seigneur Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour. Et 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous dit ceci. Si on remonte juste en haut, on dit au verset 30 du chapitre 12, ceci. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, elle est pleine
de bonté. La charité, comme il est écrit ici, ou bien l'amour, n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, elle, elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Mes frères, mes sœurs, ça c'est une interpellation du Seigneur pour nous pousser à rentrer à nous-mêmes et nous interroger, pour rentrer à nous-mêmes et nous questionner. Est-ce que mon amour pour le Seigneur est vrai? Est-ce que mon amour pour ma sœur est vrai? Est-ce que mon amour pour mon frère est vrai? Est-ce que quand je dis je veux tel don, c'est pas amour ou bien c'est pas orgueil? C'est pas rivalité? Quand je dis je veux faire une chose ou bien une autre, est-ce par amour ou bien pour une autre quelconque raison? Le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul ici, est en train de nous dire, quel que soit ce que nous faisons, ça doit être par amour. Ça veut dire, quand nous nous connectons dans Canada pour Jésus, ça doit être par amour pour le Seigneur Jésus, par amour pour mes frères et mes sœurs. Quand j'observe le monde, l'amour de Dieu doit refléter en moi. Tout ce que je fais doit respirer amour. Le Seigneur Jésus respirait amour. Je vais prendre un exemple simple. On dit quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai même la science de tous les mystères et toute la connaissance, jusqu'à transporter même des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Judas Iscariote, qui a marché aux côtés du Seigneur Jésus-Christ, a fait des miracles. Il a converti des gens. Donc, si on veut regarder sur le don de l'aspect, si on veut regarder sur l'aspect des dons, il l'a manifesté. Mais il n'avait pas l'amour en lui, car il n'était pas de l'amour. C'est pour ça qu'il est allé en son lieu. Nous donc, nous devons puiser dans celui qui est amour, l'amour véritable, pour pouvoir refléter cet amour-là dans le monde, dans notre environnement, dans nos vies, dans nos actions. Tout ce qui vient de nous doit respirer amour. Si le Saint-Esprit dit ceci dans 1 Corinthiens, c'est parce qu'il est en train de nous interpeller que dans ces temps de la fin, et je pense que ce message est en train de passer dans tous les forums de Bambaïba, que dans ces temps de la fin, c'est l'amour qui doit être le socle de tout ce que nous faisons. Je répète encore, l'amour doit être le socle de tout ce que nous faisons. Interrogeons-nous donc, examinons-nous. Est-ce qu'il me manque cet amour-là que le Seigneur Jésus a manifesté? Allons puiser en lui
cet amour véritable. Pas l'amour selon les pensées des hommes. Pas l'amour selon la réflexion humaine. Pas l'amour selon la transformation de ce monde-ci. Mais l'amour qui vient du renouvellement de l'intelligence. Dont l'amour qui vient du Seigneur Jésus. Allons chercher cet amour. Est-ce que je cherche d'abord l'intérêt de mon frère avant de chercher le mien? L'amour. L'amour. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les 10 commandements qui ont été résumés en 2 commandements, si on peut le dire, par le Seigneur Jésus. Mais il y a un dénominateur commun, l'amour. 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 Frères et sœurs, nous sommes déjà entrés dans une ère. Nous ne sommes pas en train d'y entrer. Nous sommes déjà entrés dans une ère. Maintenant, cette ère est en train de se manifester. La manifestation va aller grandissante. Mais ceux par qui la manifestation va davantage se faire, si le but du Seigneur pour eux, c'est que ce soit fait de telle manière que ce soit visible, ce sera pour ceux qui manifesteront l'amour. 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 Je te répète encore, rentrons donc en nous-mêmes. Posons-nous des questions. Fouillons, recherchons l'amour. Cet amour-là qui voudrait que j'observe ma sœur. Je dis, ma sœur n'est pas encore au niveau où le Seigneur l'attend. Je vais presser auprès du Seigneur pour qu'elle grandisse, pour arriver à ce niveau. Pour que nous soyons tous à la maturité. Sachant que mon frère est celui-là qui doit pouvoir veiller, pour voir des choses et venir donner des alertes à son église. Il ne le fait pas encore. Je rentre dans la prière pour dire, Père, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Pour dire, voilà ma soeur, celle-là qui doit s'occuper des saints, qui doit laver les pieds des saints, elle ne le fait pas encore. Père, que son œuvre se fasse. Comme le frère Joël l'a dit, les ministères doivent se manifester pour que l'édifice mis tout ensemble puisse arriver au niveau où la tête vienne couronner le tout. Si le Seigneur Jésus n'est pas encore venu couronner son église, c'est parce que son église n'est pas encore prête. Et si son église n'est pas encore prête, ça veut dire que l'amour n'est pas encore parfait. Parce que si l'amour est parfait dans l'église du Seigneur, son église est automatiquement prête. C'est clairement dit ici. La plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Donc mes frères, nous sommes dans la période de l'amour. Et je salue de par ceci la sœur Monique qui dit tout le temps, je vous aime, je suis dans l'obligation de vous aimer. Rentrons dans ce même moule d'aimer nos frères et d'être dans l'obligation de nous aimer les uns les autres. Quand la Bible dit, à ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. On n'a pas dit qu'on reconnaît les disciples à cause des miracles, à cause des dons. On dit on reconnaît, à ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si nous pensons un temps soit peu encore que ça c'est ma chose, ça c'est mon véhicule, ça c'est ma maison, ça c'est mon salaire, ça c'est ma vie, c'est que l'amour n'est pas encore parfait en nous. Car nos vies appartiennent au Seigneur Jésus. Il a donné sa vie en échange pour nous.
Donc, il tient nos vies entre ses mains. Donc, mes frères, mes sœurs, l'amour, 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 l'amour. Que le Seigneur lui-même jette la lumière sur nos sentiments, sur nos aspirations, sur nos désirs, sur nos objectifs, sur notre vision de la vie. Nous ne devons plus avoir de vision pour la vie. La vision du Seigneur Jésus doit s'accomplir en nous. La vision du Seigneur Jésus doit s'accomplir en nous. Comment arriver à cela? L'amour, mes frères. L'amour, mes frères. L'amour. 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 Je vais encore relire l'ensemble du chapitre 13 de 1 Corinthiens et à la suite, selon que le Seigneur va le diriger. Nous allons prier. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, c'est lourd. On dit tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et le Seigneur Jésus disait, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, les choses que vous pouvez faire. Mais ici, on met en contraste cela en disant, si vous avez la foi jusqu'à transporter même les montagnes, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Pour nous montrer la profondeur de l'amour. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Comment est-ce qu'on nous appelle déjà les saints parfaits? Donc, seulement cette appellation nous pousse à comprendre que notre second nom doit être l'amour. Notre second nom doit être l'amour. Achille, l'amour. Rodrigue, l'amour. Joël, l'amour. Gladys, l'amour. Pascal, l'amour. Flore, l'amour. Vanessa, l'amour. Canada pour Jésus, l'amour. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Mais aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent.
la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et le verset 1 du chapitre 14 nous dit, recherchons l'amour, aspirons aux dons spirituels. On n'a pas dit rechercher les dons spirituels. On a dit rechercher l'amour, mais aspirer aux dons spirituels. Frère, si nous voulons donc manifester les dons, vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ, notre second don, notre second nom doit être l'amour. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, je répète encore, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous vous aimez les uns les autres. Et comme il a encore dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il dit, voici un autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, l'amour, l'amour. Mes frères et sœurs, mettons-nous donc en prière. Tendre Père, nous voici au-devant de toi. Nous voici, Père, dans ta sainte présence. Nous voici, Père, devant ta face. Tendre Père, tu nous as donné des recommandations. Toi-même, tu as été la manifestation physique de l'amour du Père. Car il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as manifesté ton amour en envoyant ton Fils mourir sur la croix pour nous. Donc, Seigneur Jésus-Christ, tu étais la manifestation de l'amour. Et tu nous as instruits d'être un peuple d'amour. Tendre Père, ce soir, mes frères et moi, mes sœurs et moi, nous voulons te demander pardon. Du plus profond de nos cœurs, pardon. Car nous avons voulu mettre la charrue avant les bœufs. Nous n'avons pas respecté, ô Père, le canevas, les consignes que tu donnes. Tu l'as clairement dit. Rechercher l'amour, aspirer aux dons. Mais nous avons recherché les dons, ô Père, en négligeant l'amour. En ne pas aimant mon frère comme moi-même. En ne t'aimant pas toi. Or, nous savons, ô Père, car quand l'amour est vrai, l'amour est parfait, nous recherchons d'abord le bien-être de l'autre avant le nôtre. Père, il est donc clair que nous avons failli à maintes reprises. Nous avons été égoïstes, nous avons été orgueilleux, nous avons été menteurs, nous avons été malhonnêtes. Ô Père, nous te demandons pardon. Père, nous te demandons pardon. Père, nous te demandons pardon. Car nous avons fait blasphémer ton nom par nos comportements. Car tu as dit, c'est à ceci que l'extérieur va reconnaître que nous sommes ton peuple par la manifestation de l'amour. Mais quand il regarde, qu'est-ce qu'il voit au Père? Il voit des conflits, il voit le mensonge, il voit des guerres, il voit des séparations. Oh Père, ceci n'est pas l'Église que tu attends. Ceci n'est pas le peuple que tu attends. Ceci n'est pas, ô Père, ce peuple que tu veux revêtir de la puissance d'en haut. Père, nous te demandons pardon. Du profond de mon cœur, ô Père, je te demande pardon. Pour mon frère qui a mis son désir en avant au lieu de mettre, Seigneur, son désir. Qui a cru, ô Père, que sa peine est plus lourde que la peine de tout autre. Qui a cru dans son cœur et dans son âme. Pourquoi telle chose lui arrive? Pourquoi pas un autre? Alors que par amour, tu as porté toute la peine. Tu as pris toute la malédiction.
tu t'es laissé pendre au bois afin que cette malédiction ne tombasse plus sur nous. Par amour, tu as fait cela, Père. Et même jusqu'à la croix, ceux qui t'ont crucifié, ce soldat-là en bas, il a reconnu que tu étais le véritable, le roi des rois. Père, par amour, Père, nous avons blasphémé ton nom. Et ton peuple, ô Seigneur, continue à blasphémer ton nom. Père, nous te demandons pardon. Non plus seulement pour nous ici, ô Père, tous ceux qui prononcent ton nom, qui ont fait blasphémer ton nom par le manque d'amour, par l'orgueil rempli dans leur cœur, la tricherie remplie dans leur cœur. La cupidité, ô Père, nous a envahis. La cupidité, ô Père, nous a envahis. Ô Seigneur, nous venons, ô Père, vers toi, obtenir ce qui est dans nos cœurs. Et nous savons que nous allons disparaître. Mais Père, nous ne sommes pas là, Seigneur, de manière temporelle. Nous sommes là avec toi pour l'éternité. Comme il est dit, Seigneur, en argot camerounais, Père, toi et nous, c'est bango bango. C'est jusqu'à la fin, Seigneur. C'est jusqu'à la gare. Père, c'est pour ça que nous te supplions aujourd'hui. Corrige-nous, Père. Aie miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Ce manque d'amour manifeste et manifesté qui venait de notre part. Qui nous fait croire au Père que je ne peux pas assister ma soeur car j'ai plus de peine qu'elle. Ô Père, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur. En ces temps de la fin, en ces temps, ô Père, ces temps vraiment avancés, ô Père, dans la nuit, Père, nous voulons être de ceux-là qui doivent rayonner par amour, qui doivent rayonner par ta lumière qui brille en eux. Nous crions donc à toi, Seigneur, dans ta main de miséricorde encore ce soir, une fois de plus. Toi qui es ce Père, Père, nous venons à toi. Nous sommes tombés, Seigneur, mais nous nous relevons aujourd'hui. Père, aide-nous à nettoyer, Seigneur, nos vêtements qui s'est salis. Aide-nous, Père, à nettoyer notre air qui a été revêtu de grâce, Père, pour marcher droit devant de toi. Père, nous voulons te suivre. Tu as marché dans l'amour. Donne-nous de marcher dans l'amour, Père. Donne-nous de marcher dans l'amour, Seigneur Jésus. Donne-nous de marcher dans l'amour. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, nous allons prier pour demander pardon pour non plus nous de ce groupe, mais pour tous ceux qui élèvent le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui tournent le nom du Seigneur Jésus-Christ en dérision. Vraiment, aujourd'hui, des uns se sont attachés vraiment au Seigneur dans certains groupes parce qu'ils y voyaient la manifestation de l'amour, parce qu'ils y voyaient la manifestation de la vie de Christ par l'amour. Mais ils se sont retrouvés à un moment donné blessés. Et c'est comme ça que le nom du Seigneur est blasphémé. Surtout par les serviteurs du Seigneur. Surtout par ceux qui se disent là avoir été mandatés par le Seigneur. Frères et sœurs, demandons pardon. Demandons pardon. Car même s'ils sont des faux, même s'ils sont des vrais, il n'en demeure pas moins que le nom de notre Seigneur a été blasphémé. Et quand nous nous levons aujourd'hui pour parler de notre Seigneur, nous sommes catégorisés que oui, vous êtes ces gens-là. Le nom de notre Seigneur a été traîné dans la boue. Père, frères et sœurs, tenons-nous à la brèche maintenant et demandons pardon au Seigneur Jésus. Tendre Père, nous sommes au-devant de toi, Seigneur, une fois de plus, pour demander pardon. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Nous nous tenons, Seigneur, à la brèche, Père, pour
ton peuple réparti dans le monde. Pour Seigneur, c'est ceux-là qui invoquent ton nom. Et de manière particulière, au Père, pour ceux qui disent avoir été envoyés de toi, Père, pour nourrir tes brebis. Père, ton nom a été blasphémé à tous les niveaux, au point où il est pratiquement impossible pour nous de toutes les citer maintenant. Père, jette un regard d'amour sur nous qui crions et sur eux, Père. Miséricorde, Seigneur, pardonne nos fautes. Pardonne nos fautes, car ils ont failli au Père. Ce n'est pas seulement eux, mais c'est nous qui avons failli. C'est ton Église qui a failli, Père. Quand Paul se dirigeait à Damas pour persécuter, Seigneur, tes disciples, quand tu l'as arrêté, tu n'as pas dit pourquoi persécutes-tu mes disciples, mais tu as dit pourquoi me persécutes-tu. Seigneur, c'est nous qui avons commis les fautes. Père, moi le premier, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tes serviteurs sur l'ensemble du Canada qui ont blasphémé ton nom. Pardonne, Seigneur. Aux États-Unis qui ont blasphémé ton nom. Pardonne au Père. En France, pardonne, Seigneur Jésus. En Italie, pardonne. Au Portugal, pardonne. En Allemagne, pardonne. En Suisse, pardonne au Père. Au Mexique, pardonne. Au Cameroun, pardonne. Au Congo, pardonne. Au Gabon, pardonne, Père. En Côte d'Ivoire, pardonne. Au Maroc, pardonne, Seigneur. Promène ton regard, Seigneur, sur l'ensemble des pays dans ce monde. Pardonne, Seigneur, les fautes, Seigneur, de ceux-là qui disent être de toi. Par ce manque d'amour, nous avons blasphémé ton nom. Par ce manque d'amour, nous avons blasphémé ton nom. Oui, Seigneur, nous avons blasphémé ton nom. Oh, il y a des gens dans ce monde qui se posent encore des questions pour dire s'il existe encore cet amour vrai-là, je me convertirai au Seigneur. Donc, par notre comportement, Père, nous avons poussé des gens à se braquer, à se fermer au devant de l'évangile, au lieu de s'ouvrir au Père. Père, nous crions à toi. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton peuple. Seigneur, tu dis dans ta parole que dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux, au Père. Des gens vendaient les terrains qu'ils venaient déposer au pied des apôtres et puis la répartition se faisait. Aujourd'hui, au Père, en particulier tes serviteurs ont des gros ventes. Ils ont des multiples maisons, des multiples voitures. Et ton peuple souffre. Ton peuple a faim. Ton peuple a soif. Ton peuple est plein d'indigents, Père. Comment est-ce que ton nom ne va pas être blasphémé? Quand toi-même, quand ceux-là qui te suivaient sont venus auprès de toi, ils avaient faim. Tu as dit, donnez-leur vous-même à manger. Père, nous te supplions, pardonne nos fautes. Pardonne nos fautes. Nous avons manqué, Seigneur, à notre devoir. Ton peuple a manqué, Seigneur, à son devoir ultime, qui est de manifester l'amour. Et ton nom a ainsi été blasphémé. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Père. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Père. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour demander au Seigneur Jésus de guérir les cœurs qui ont été brisés, de guérir les cœurs qui ont été heurtés, de guérir les cœurs de tous ceux qui ont regardé son peuple et qui ont dit certainement, le Dieu de la Bible n'est pas au milieu d'eux, alors que c'était vraiment de ton peuple. Prions afin que les cœurs qui ont été brisés, les cœurs qui ont été humiliés, les cœurs qui ont été meurtris, se tournent véritablement encore et davantage vers le Seigneur Jésus. Prions, mes frères. Prions. Rends au Père. Ô Père. Oh Seigneur. Père, te demandons pardon. Père, guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Seigneur de papa. Guéris les cœurs. Parce que, Seigneur, guéris les cœurs. Père, les cœurs ont été meurtris.
Guéris les cœurs, Père. cœurs, Seigneur de gloire. Guéris les cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, pas. La Les paix. cœurs ont été blessés, éternel ange de gloire, papa. Les cœurs, Seigneur de Guéris les gloire, cœurs, Père. ont été blessés, Guéris éternel les ange cœurs, de Père. gloire, papa. Oh Seigneur de gloire, Oh Père, Père, guéris les cœurs. papa, nous venons devant toi, éternel ange de gloire, pour te Père, guéris les présenter ces cœurs. Pour te présenter ces cœurs, Seigneur, ce soir. Pour te présenter ces cœurs, éternel ange de gloire. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Père. Fais grâce, éternel ange de gloire. Oh, guéris, Seigneur, papa. Guéris ces cœurs. Guéris ces cœurs, Seigneur de gloire. Guéris ces cœurs souffrants, éternel. Ces cœurs, éternel ange de gloire. Ces cœurs qui ont été blessés, éternel ange de gloire. Où la parole a été dure. Oh Seigneur de gloire, papa, oui, à cause du manque d'amour, à cause du manque d'amour, Seigneur, les cœurs ont été blessés. Les cœurs ont été blessés, Seigneur de gloire. Les cœurs saignent. Les cœurs saignent, Seigneur de gloire. Les cœurs saignent. Oh Dieu, Père, papa, guéris, guéris, Seigneur, guéris. Toi qui connais les profondeurs de ces souffrances. Toi qui connais, Seigneur, papa, la profondeur de la souffrance de mon frère, de la souffrance de ma soeur. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, je te gloire, papa. Fais grâce. Oh Seigneur, papa. Viens, Seigneur, penser ces blessures dans ses cœurs. Viens penser ces blessures, Seigneur de gloire. Oh papa. Viens penser ces blessures, éternel ange de gloire. Viens penser, éternel ange de gloire. Père, apporte la guérison. Apporte la guérison à ses cœurs. Apporte la guérison à ses cœurs. Oh Seigneur de gloire, papa. Apporte la guérison. Oh Seigneur, tu connais la profondeur. Car ta parole dit, mon papa, rien n'est caché devant toi. Oui, Seigneur de gloire, rien n'est caché devant toi, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Oh Seigneur de gloire, papa. Père, voici les cœurs devant toi. Voici les cœurs. Voici les cœurs. Oh Seigneur de gloire, voici les cœurs. Viens séparer la mauvaise graine éternelle de gloire, papa. Viens séparer, Seigneur de gloire, pour que ces cœurs soient guéris. Pour que ces cœurs soient guéris, éternel de gloire. Oh Seigneur, apporte la consolation. Apporte la consolation. Apporte la consolation éternelle. Apporte la consolation. Seigneur, nous t'en supplions ce soir. Moi et mes frères, moi et mes sœurs, éternel Père, nous venons à toi. Nous venons à toi, éternel haut de gloire. Car nous savons, éternel Papa, que rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi, éternel haut de gloire. Père, c'est pour ça, Papa, que nous nous tournons ce soir au devant de ta face. Tu connais, Seigneur, ces cœurs souffrants. Tu connais ces cœurs maîtres. Tu connais, éternel haut de gloire. Père, ils sont venus pour l'amour. Père, ils sont venus pour l'amour. Mais l'amour ne les a pas été présenté, Seigneur. Père, Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Ils sont venus pour être remplis de ton amour. Pour être remplis de ton amour. Mais Seigneur de gloire, papa, ils n'ont que trouvé, éternel papa, d'autres cœurs blessés. Oh Seigneur de gloire, papa. Tu as dit la parole, peau pour peau, l'homme ne donne que ce qu'il possède. Oh Seigneur de gloire, papa. Si toi-même tu ne viens, Seigneur de gloire, penser ces blessures. Si tu ne viens toi-même, éternel papa, pour guérir ces cœurs, papa, qui pourra guérir? Qui pourra guérir, Seigneur papa? Qui pourra, éternel haut de gloire? Père, il n'y a pas un médicament. Il n'y a pas, éternel haut de gloire, oui, un médicament qu'on peut prendre pour que les cœurs soient guéris, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car c'est plus profond que nous n'imaginons, éternel haut de gloire. Père, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur de gloire, papa. Père, tu as dit présenter l'amour, mais l'amour n'a pas été présenté, Seigneur. Oh, Seigneur de gloire, papa. Oh, Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Viens guérir les cœurs. Viens guérir, Seigneur, papa, miséricorde.
Miséricorde, 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 Seigneur. Que le cœur de ma soeur soit ouvert. Que le cœur de mon frère soit ouvert. Seigneur, ce soir, éternel ange de gloire. Car tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, Seigneur Papa. Tu es plus près de nous que jamais, éternel ange de gloire. Tu es plus près de nous que nous n'imaginons, éternel ange de gloire. Car tu es là, Seigneur. Tu sondes les cœurs et les reins. Tu sondes les cœurs. Ces cœurs blessés, Seigneur de gloire, Papa. Oh, Seigneur Père, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Oh, Seigneur, c'est le moment merveilleux, le moment agréable, le moment que tu nous donnes, Seigneur de gloire, Papa. C'est notre moment, Seigneur, Papa, que tu nous donnes ce soir pour que nous étalons nos cœurs. Nous étalons le cœur, éternel, oh de gloire, de tous ceux qui ont été blessés au milieu de nous, comme ceux qui ne sont pas au milieu de nous, éternel, oh de gloire. Car ils sont venus pour l'amour, mais on nous a présenté, Seigneur, autre chose, éternel Papa. Père, je t'en supplie en commençant par moi, éternel ange de gloire. Père, je t'en supplie, Seigneur. Car, Seigneur Papa, comment peux-tu, Seigneur, tabernaquer dans un cœur blessé? Comment peux-tu, Seigneur de gloire, Papa? Oui, car tu veux un cœur guéri, un cœur saint, éternel ange de gloire. Un cœur saint, tu veux tabernaquer dans un cœur saint, non dans un cœur blessé, non dans un cœur meurtri. Car, Seigneur de gloire, Père, si ton amour descend et ne va pas dans ce cœur, elle va tuer. Cet amour va tuer. Cet amour va nous tuer, éternel haut de gloire. Oh, Seigneur Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Oh, Seigneur Papa, nous t'en supplions. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, éternel. Miséricorde, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Père. Père, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour ces familles-là qui ont fermé leur cœur parce que leurs fils ont été violés par tes soi-disant serviteurs. Père, nous te demandons pardon pour ces familles. Guéris les cœurs. Oh, Guéris les Seigneur. cœurs. Guéris les cœurs. Guéris. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Nous voulons te demander pardon, ô Seigneur, pour ces jeunes filles qui ont été violées, ô Seigneur, par ces soi-disant serviteurs. Ô Père, nous te demandons pardon. Guéris, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les foyers qui ont été brisés, ô Père, par ces femmes-là qui ont été détournées par ces soi-disant serviteurs venant de toi. Oh, Père, pardon. Père, nous te demandons pardon. Père, nous te demandons pardon. Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon par des familles qui ont été brisées par ces hommes de Dieu-là qui ont soutiré, Seigneur, de l'argent à les familles. Père, guéris les cœurs. Guéris ces cœurs, Père. Guéris, Seigneur. Guéris ces cœurs. Guéris, Père. Nous t'en supplions. Nous te supplions, guéris ces cœurs. Guéris ces cœurs. Guéris ces cœurs. De manière particulière pour le Canada, oh Père. Les cœurs ont été fermés à cause de ce que, Seigneur, cette église apostate a fait dans ce pays. Les crimes qu'ils ont commis, des fausses dans lesquelles ils ont tiré, oh Seigneur, ces personnes. Père, les cœurs sont fermés au Canada. Père, les cœurs sont fermés au Canada. Père, les cœurs sont fermés au Canada, Père. Guéris les cœurs, Seigneur Jésus. Guéris les cœurs, Seigneur Jésus. Guéris les cœurs, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Oh, Père, guéris, Seigneur. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs, Seigneur. L'ensemble du Canada, Père. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs, Seigneur. Si ce peuple est fermé, oh Père, ce n'est pas leur pleine volonté, oh Seigneur. C'est quand ils regardent ceux qui, soi-disant, ont parlé de toi, ont fait, oh Seigneur. Et ils se disent que non, ça, c'est pas un peuple d'amour. C'est pas un peuple qui fait ta volonté, Père. Et ils ont fermé le cœur. Père, nous prions à toi ce soir. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs, Seigneur. Les cœurs sont fermés, au Père. Les cœurs sont fermés, au Père. Nous pouvons le voir, nous pouvons le sentir, au Père. Ta parole ne passe pas. Les gens ont conçu des murailles autour d'eux, Seigneur. Ils savent qu'ils ne peuvent plus se confier en rien dans ce monde. Mais tu es encore là, au Père. Tu as un peu d'amour, Seigneur. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs, Seigneur Jésus. Guéris les cœurs, Père. Guéris les cœurs, Seigneur. Nous te supplions, nous te supplions,
Nous te supplions, Père. Guéris ces Nous te cœurs. supplions. Nous te Guéris ces supplions, cœurs, Père. Seigneur. Guéris les cœurs. Guéris Guéris les ces cœurs. cœurs. Guéris les cœurs. Pour Père, la il y a gloire de tellement de ton nom. choses que nous pouvons citer. Pour Oh la gloire Seigneur, de ton nom. guéris les cœurs. Guéris les Guéris cœurs des les peuples. cœurs. Guéris les cœurs des peuples afin qu'ils puissent Guéris les voir, cœurs, Seigneur, Seigneur. ton œuvre se manifester par ton Oh peuple, Dieu. Seigneur. Qu'ils ne soient pas fermés, qu'ils ne soient Mm. pas fermés, Seigneur, mais qu'ils voient encore Alléluia. ta manifestation, Père, à Guéris les travers ton cœurs. peuple que tu es en train d'élire. Guéris les Guéris les cœurs, cœurs, Seigneur. Seigneur. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris Guéris les les cœurs. cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs, Père. Guéris les Guéris les cœurs. cœurs, Père. Guéris les cœurs, Père. Guéris les Oh cœurs. Seigneur, guéris les Oh cœurs. Père, Guéris guéris les les cœurs, cœurs. Seigneur. Nous te Pour supplions. la gloire de Nous ton te nom. supplions. Nous Pour te la gloire de supplions, ton nom. Seigneur. Nous te Guéris supplions, ces Seigneur. cœurs. Nous te supplions, Guéris Seigneur. ces cœurs, Nous te Seigneur. supplions, Seigneur. Pour la Nous gloire de te ton nom. supplions, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Nous te supplions, Seigneur. Guéris les Nous cœurs. te supplions, Père. Guéris les Guéris cœurs ce soir. Guéris les Guéris les cœurs. cœurs ce soir. Guéris les cœurs. Guéris les Guéris les cœurs. cœurs. Les Guéris les cœurs cœurs. enchaînés. Les Guéris cœurs les cœurs. étouffés. Les Guéris les cœurs cœurs. scellés. Guéris les Oh cœurs. Seigneur, enlève les Guéris cadenas. les cœurs. Enlève les Guéris les cadenas dans tes cœurs. Guéris les cœurs. Enlève, Seigneur de gloire. Guéris les Enlève, cœurs. Seigneur de gloire. Guéris les Oh, cœurs. que ce cœur soit libre pour toi, Seigneur. Que ce cœur soit libéré pour toi. Que ce cœur soit libre, Seigneur, pour toi, Seigneur. Oh Père, guéris les cœurs. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions. Guéris, Père. Guéris, Père. Père, tel est notre désir. Tel est notre désir, Seigneur. Tel est notre désir. Que les Père, cœurs soient libérés. les cœurs sont Que les ouverts, cœurs oh Père. soient Libère, libres. Seigneur. Oh Que les Père, cœurs soient libres, Père. que cœur soit libre, Père. Que les cœurs soient libres, Seigneur. Seigneur, de Que les recevoir. cœurs soient libres, Libre, Père. Seigneur, de t'entendre, oh Père. Que ces voies parcourent, Seigneur Papa, jusqu'à atteindre les cœurs. Que ces voies parcourent, Père. Que les cœurs Oh soient Seigneur. libres. Que les cœurs soient libres. Que les cœurs soient libres, Père. Que les cœurs soient libres. Que les cœurs soient libres. Pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta Pour la gloire gloire, de ton Saint-Nom, Père. pour ta gloire, pour ta La gloire gloire, de ton Saint-Nom. pour ta gloire, Pour la Père. gloire de ton Saint-Nom. Pour ta gloire, pour ta gloire, Pour pour la ta gloire gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, Père. Que les cœurs soient libres pour ta gloire. Oh, merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Ah, nous rendons encore grâce à Dieu pour ce qu'il fait, vraiment. Vraiment, nous le rendons grâce pour ce qu'il fait. Alors, merci encore, Père. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, tendre Père, pour ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, pour cette œuvre que tu es en train d'opérer. Merci, Alléluia, Père, pour cette œuvre que tu es en train d'opérer. Merci, Père, alléluia, pour cette œuvre que tu es en train d'opérer. alléluia, tu es Merci, Seigneur. glorieux. Merci, Seigneur. Alléluia, Merci, tu es Seigneur, pour cette glorieux. œuvre que tu es en train d'opérer. Alléluia, tu es glorieux. Merci, Père. Alléluia, tu es glorieux. Merci, Père. Tu es glorieux, Merci, Père. Père. Merci, Oh, Père. merci, Seigneur. Merci, Merci, Père. Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Merci, Père. Nous allons donc prier maintenant, mes frères, mes sœurs, afin que ces cœurs qui ont été ouverts, qui étaient d'abord ouverts pour le Seigneur, qui se sont fermés, qui ont été ouverts encore, soient disposés pour recevoir la parole que le Seigneur va envoyer au travers de ses serviteurs. Prions, prions mes frères, prions mes sœurs, afin que quand ces ouvriers, ces envoyés parlent, que ces cœurs-là écoutent et que ces cœurs-là acceptent la voix du Seigneur Jésus-Christ à travers leur bouche. Prions mes frères, prions mes sœurs. Tendre Père, nous te supplions encore ce soir, afin que cette parole au Père qui a été donnée, afin que Seigneur, ces cœurs qui ont été ouverts puissent recevoir maintenant la parole. Père, tu as dit dans ta parole que la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Père, avant même les ouvriers qui allaient œuvrer dans le champ de la moisson, Père, rencontrer, Seigneur, cette muraille qui était des cœurs fermés. Aujourd'hui que tu ouvres des cœurs
que tu guéris les cœurs, que tu guéris, Seigneur, les pensées, que tu nettoies les réflexions. Nous te supplions donc, Père, afin que ceux que tu enverras pour leur parler de toi, qu'ils écoutent ta parole, non pas comme venant d'un homme, mais comme venant de toi. Père, donne-leur cette grâce-là d'écouter ta voix. Car si leur cœur a été fermé, Seigneur, c'est par le fait de l'ennemi. C'est l'ennemi qui avait mis en œuvre, Seigneur, sa machine, croyant qu'il avait gagné. Mais quelle que soit l'œuvre de l'ennemi, tu es toujours vainqueur. Il ne peut qu'agir dans les limites de ce que tu lui as assigné. Oh, ces limites sont terminées aujourd'hui. Aujourd'hui, les cœurs s'ouvrent. Aujourd'hui, Père, que ta parole donc résonne dans les cœurs. Et que ceux qui seront envoyés au Père parlent comme venant de toi. Parle comme venant de toi, Père. Mets, Seigneur, les mots dans leur bouche. Que les cœurs qui sont ouverts reçoivent ces paroles. Reçoivent ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout particulièrement au Père. Ce jeune homme qui se met dans les parkings au Québec et qui fait sa campagne d'évangélisation, Père. Père, que des voix, que des cœurs soient transformés par cela. Passe par cela pour transformer des cœurs, Père. Passe par cela pour transformer des cœurs, Père. Passe par cela pour transformer des cœurs, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet évangéliste-là que tu envoies dans les rues, aux États-Unis, Père, touche les cœurs. Touche les cœurs. Convertis, Seigneur, les âmes. Touche les cœurs, Père. Que ces cœurs qui ont été ouverts, Père, soient touchés par cette voix. Et que, Seigneur, tes conducteurs, au Père, au milieu de nous que tu as choisis, au Père, pour distiller, Seigneur, ta parole, afin que les cœurs écoutent, afin que les âmes soient transformées, converties. Père, envoie-les, et que les cœurs ouverts écoutent ta parole, qu'ils écoutent ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que les conversions se fassent, Père, que les conversions se fassent, Père. Père, notre désir, c'est de te retrouver là où tu es. Père, s'il était possible d'accélérer même les choses, afin que l'ensemble de ceux qui doivent entrer entrent, pour que nous partions en paix. C'est pour ça aujourd'hui que nous te supplions, Seigneur, que ces cœurs qui ont été ouverts ce soir, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils rentrent à la bergerie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si mon frère Jules est là. Il avait un sujet de prière qu'il voulait qu'on élève. Ah oui, mon frère. En fait, c'était juste compris euh, contre la puissance, contre les œuvres des ténèbres, contre l'Église, que nous puissions Oh, euh, briser tout plan de l'ennemi, que nous puissions briser tout plan de l'ennemi contre l'Église. Parce que euh, nous savons, l'ennemi est en train de se reconstituer pour attaquer l'Église, pour attaquer cette œuvre-ci que le Seigneur est en train de commencer. Donc, que nous puissions véritablement nous lever pour briser ça, pour empêcher Satan à pouvoir toucher à cette œuvre précieuse du Seigneur. Amen. Parce que la conséquence de tout ceci, la conséquence véritable de tout ceci, c'est que chacun peut empathie. Quand il dit empathie ici, c'est que chacun peut ressentir ça, c'est possible sur sa vie. Amen. Chacun peut ressentir ça, c'est possible sur sa vie parce que ce que j'ai vu n'est pas bon, n'est véritablement pas bon. Je sais, par sa grâce, que le Seigneur en a révélé à plusieurs parmi nous. Même le frère Achille ici, le Seigneur l'en a révélé. Donc, prions véritablement. Parce que ce que j'ai vu là, c'est vraiment pas bon. Amen.
Amen. Effectivement, nous allons prier pour l'Église et de manière particulière pour les conducteurs. Le Seigneur est en voie de faire une œuvre sur cette terre et l'ennemi, sachant cela, s'est levé. Et quand nous disons s'est levé, ce n'est pas dans la moindre mesure. C'est vraiment quelque chose de particulier qu'il veut le faire. Comme le Seigneur veut faire quelque chose de spécial, l'ennemi est en train de se préparer aussi pour un réveil spécial à cela. Donc, nous qui sommes au courant de ces choses, qui sommes au devant de cela pour travailler pour l'œuvre du Seigneur, à chaque niveau que ce soit, lèvons-nous dans la prière, non pas seulement ici, mais que notre vie soit désormais une vie de consécration et de prière à l'œuvre du Seigneur. Car l'ennemi s'est levé contre son Église, contre son épouse, pour l'empêcher de faire descendre ce réveil. Car il sait que si ce réveil s'y vient, nous porterons un coup véritablement sérieux dans le camp de l'ennemi. Prions donc mes frères, prions mes sœurs, afin que la grâce et la protection du Seigneur nous soient accordées dans ces temps. Tendre Père, tu as dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Père, c'est envers eux que nous avons à combattre. Père, nous sommes ton armée. Nous sommes le bras armé du roi des rois sur cette terre. Mais Père, quand nous nous regardons au Père, nous n'avons rien, si ce n'est que notre foi en toi et la prière dont nous nous armons, de la foi et de la détermination dans cette victoire que tu as obtenue à la croix. Et c'est en vertu de cela, ô Père, que nous venons au-devant de toi. Et surtout, en vertu, Père, de ce que tu as annoncé faire dans ces temps de la fin. Père, nous crions donc à toi ce soir. Père, garde ton peuple, garde ton Église, garde ton épouse dans ta main puissante et enveloppe ton peuple, Seigneur, de ce cocon-là qui empêche, oh Seigneur, les velléités de Jézabel de traverser, qui empêche, oh Père, la main de l'ennemi de l'atteindre, comme tu protégeais Job, oh Père, lui, ses avoirs, ses champs, même ses animaux, Père, et dans ta main, protège, oh Père, chacun de tes enfants, Père, qui est en train de s'engager, oh Seigneur, dans ce que tu as demandé de faire à partir de demain. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Garde, Seigneur, chacune des choses, qu'un seul cheveu ne tombe au Père, si ce n'est selon ta volonté. Si ce n'est selon ta volonté. Veille dans ta main. Veille sur tes enfants. Veille, Seigneur, sur leurs enfants. Veille sur leur famille. Que la sainteté, Père, qui nous recouvre, Seigneur, recouvre nos enfants. Recouvre, Seigneur, nos époux, nos épouses. Seigneur, recouvre les membres de nos familles. Tel que tu l'as dit dans ta parole. La sainteté de l'homme ou de la femme ira sur son conjoint. Père, nous crions à toi. Père, nous crions à toi. Garde tes enfants. Garde tes enfants. Que l'armée céleste que tu as préparée pour ces temps-là, Père, déploie les Pères selon ton plan parfait. Déploie les Pères selon ton plan parfait. Déploie les Pères selon ton plan parfait. Donne à ton peuple de ne pas faiblir, ô Père. Même quand bien même les pressions s'intensifieraient, que ton peuple ne faiblisse pas. Que ton peuple tienne faible. Soutiens nos genoux, Seigneur, affaiblis. Fortifie nos Pères et souffle sur nous, Seigneur, pour nous redonner de la force et de la vigueur, ô Père. Père, je crie à toi ce soir. Mes frères et moi, nous crions à toi ce soir. Fortifie ton peuple, ô Seigneur. Déploie, Seigneur, ces anges-là
mises à disposition, Seigneur, pour le service auprès des saints. Déploie-les au Père. Déploie-les au Père. Déploie-les au Père. Et que la victoire dans le Saint-Nom, ce nom glorieux-là au Père, continue à être manifesté. Car rien sur cette terre ne pourra nous séparer de ton amour. Ne pourra nous séparer de toi. Déploie donc au Seigneur Jésus. Déploie donc, Père. Déploie donc, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Okay. Amen. Amen. Donc, la recommandation maintenant, c'est, mes frères et sœurs, prenons le temps particulier pour intercéder, en particulier pour les conducteurs. Je vous en supplie, prenez vraiment ce temps-là d'intercéder pour les conducteurs. Ils sont les cibles premières de toutes ces attaques qui sont en train d'être orchestrées et qui sont en train d'être planifiées dans le monde des ténèbres. Prenons le temps de prier pour eux. Nous savons que le Seigneur a demandé qu'à partir de demain, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui minuit, que nous entrons dans ce temps d'intercession pour faire descendre le réveil. Véritablement pour faire descendre le réveil. Vraiment, je prie que nous ayons les cœurs disposés, que nous allons prier pour ça. Mais ma prière, c'est que nous ayons les cœurs disposés, que nous ayons l'esprit disposé pour vraiment travailler durant ce temps de jeûne. Tout ce qui est en train de se faire, mes frères, c'est, oh Père, c'est un moment spécial dans la vie de l'Église des temps de la fin. Ne prenons pas ces périodes à la légère, je vous en supplie. Ne prenons pas ces temps à la légère. Le Seigneur a déclenché une œuvre du côté des conducteurs dont vous ne pouvez imaginer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer son peuple à quelque chose de particulier qui est en train de venir. Nous-mêmes préparons-nous pareillement. Comme nous le disions tantôt, il ne faudrait pas que les prostituées nous dévancent. Il ne faudrait pas que les ivrognes nous dévancent dans le royaume. Car les invités à la table de la noce n'ont pas été trouvés dignes. Soyons donc de ceux-là qui seront trouvés dignes de participer à la table. Donc, ces temps qui commencent à partir de demain, prenons-les au sérieux et que le Seigneur nous fortifie. Prions donc pour les temps qui commencent demain, pour l'Église du Canada et pour les églises réparties dans le monde entier. Prions, prions, prions. Tendre Père, nous te rendons davantage grâce, nous te disons merci, car tu es toujours attentif à nous. Tu continues à nous donner les directions pour nous conduire là où tu nous attends, pour nous conduire là où tu as prévu nous amener, afin que nous soyons prêts, Seigneur, pour l'événement que nous attendons tous dans cette terre, qui est l'enlèvement. Tendre Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions, Père, afin que tu disposes nos cœurs, tu disposes nos vies, tu disposes nos activités, tu disposes nos maisons, tu disposes, ô Père, nos époux non convertis. Tu disposes, ô Seigneur, nos épouses non converties. Tu disposes nos familles. Père, bref, tu disposes tout ce qui est autour de nous pour que nous puissions vaquer véritablement à ce que tu as demandé. Se consacrer au jeûne et à la prière pour faire descendre le réveil. Cette pluie de l'arrière-saison que nous attendons tous. Ce dernier revêtement qui vient finaliser la préparation de l'épouse afin que nous partions. Père, ce monde-ci n'a plus d'attrait pour nous. Ce monde-ci, Père, nous fait sourire en aucun cas. Nous voulons, Père,
te voient te manifester et que ta volonté qui est faite dans les cieux finisse par se faire sur la terre. Et ta volonté parfaite pour ces temps, Père, c'est que le réveil vienne. Dispose-nous donc, dispose ma soeur, dispose mon frère, dispose nos cœurs, fortifie nos genoux affaiblis. Souffle sur nous, remplis-nous, ô Père, comme tu avais rempli, Seigneur, ton peuple, dans l'Acte des Apôtres. Et quand ils avaient prié et avaient demandé que les choses se fassent en ton nom. Père, nous prions, nous demandons, Seigneur, que durant cette période qui commence demain, que des choses se fassent en ton nom, que des révélations sortent. Père, que des miracles se fassent, que ton nom soit davantage glorifié, que les cœurs qui ont été ouverts reçoivent la parole et qui viennent à toi. Père, nous voulons te voir te manifester. Plus que dans Actes des Apôtres, ô Père, où il y avait 3000 personnes qui étaient converties en une prédication. Tu as dit dans ta parole que ce qui se fera de ces temps, c'est 7 fois plus. Nous attendons donc à plus, Père. Nous attendons à plus. C'est pour ça que, Père, nous voulons nous consacrer totalement à toi. Et nous te prions afin que tu donnes la force et la capacité. Car si ce n'est que par nous, nous ne pourrons pas y arriver. Nous ne pourrons pas y arriver. Mais nous savons qu'avec toi, nous y parviendrons. Soutiens-nous donc, Père. Soutiens-nous, Père. Soutiens ton Église, ô Seigneur, répartie partout dans le monde, qui ont reçu cette même révélation, ou qui sont même déjà dans ce plan. Soutiens-les, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, ces femmes-là, qui prient, Seigneur, qui crient et qui demandent, ô Père, est-ce que le Dieu de la Bible, c'est tu? Est-ce qu'il n'est plus présent? Et qui attendent, Seigneur, la manifestation de ce réveil. Donne-les, Seigneur, de voir ce réveil, Père, avant qu'elles ne ferment les yeux, si tel est ton plan. Nous te supplions, Père. Dispose de ton peuple de par le monde. Et que nos prières montent comme la voix d'un seul homme. Canalisées, ô Père, pour frapper, Seigneur, les accusés des cieux afin qu'elles s'ouvrent véritablement. Et que cette grande pluie descende. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais-le. Fais-le encore. Pour la gloire de ton Saint nom. Pour la gloire de ton Saint nom. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière qu'il aimerait élever avant que nous nous séparions? J'aimerais que le frère Rodrigue, s'il est disponible, il prie pour notre frère Junior qui s'est déplacé avec sa délégation pour aller au Burundi prêcher, que son œuvre continue à se faire et que sa puissance se manifeste, que les cœurs soient ouverts pour recevoir la parole venant de son serviteur. Est-ce que mon frère Rodrigue est disponible? Amen. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Père, pour la vie, pour le souffle. Nous te rendons grâce pour tout, Père. Te disons merci, Seigneur, parce que tu as permis à ton serviteur, oh Père, de se déplacer pour le Burundi. Oh Père, tu l'as accompagné, Seigneur. Et ils sont là, Papa, parce que tu l'as appelé à une œuvre, Papa, grande de ce côté de l'Afrique. Oh Père, nous prions, Papa, que tu déploies en lui, Seigneur, ta puissance, que tu touches les cœurs, que, Seigneur, les zones obscures du Burundi, Père, qui n'avaient pas encore entendu parler de toi, Seigneur, puissent voir et connaître ta lumière. Que ta lumière, Papa, luise en eux. Oh Seigneur, que ta lumière luise autour d'eux. Oh Père, que les cœurs, Seigneur, soient ramenés à toi. Seigneur, donne-nous ton serviteur et à tous ceux qui sont avec lui, Père, la grâce d'ouvrir la bouche. Et Papa, que tu parles. Et que tu parles au travers d'eux, oh Père. Que tu parles au travers d'eux, Père. Que ce côté de l'Afrique, Seigneur, soit illuminé, Père. Et que ce Burundi, Seigneur, soit le centre d'un grand mouvement de réveil qui arrive du côté de l'Afrique de l'Est. Oh Seigneur, ce n'est pas anodin, Papa, que tu as choisi cette destination pour ton serviteur.
Papa, tous tes desseins pour ce pays, Seigneur, permets qu'elles s'accomplissent et que rien ni personne ne vienne faire entrave à cette grande œuvre. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu d'amour. C'est toi qui commandes toutes choses. Oh Père, nous prions, Papa, que tu fortifies tes serviteurs. Que tu fortifies tes serviteurs, malgré les difficultés, Seigneur, quelles qu'elles soient, Papa, qu'ils peuvent rencontrer de ce côté, Papa, qu'ils restent fermes et focalisés, Père, sur l'objectif, qu'ils restent fermes, qu'ils restent focalisés, Seigneur, qu'ils ne fléchissent en rien, oh Père, et qu'ils ne rentrent pas de là, Seigneur, sans avoir touché toutes les personnes, oh Père, que tu as prévu, Seigneur, qu'ils soient touchés. Merci tant de Père pour ton amour. Merci pour ta bonne main. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta grâce. Que ton nom seul, ô Père, soit élevé. Que ton nom, que la gloire, Père, la gloire, toute la gloire te revienne. En toi et à toi seul. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Merci encore. Merci Père. Merci Père. Est-ce que mon frère Pascal est disponible pour clôturer la réunion? Est-ce qu'il est là? Shalom, shalom, messieurs. Très bien, mon frère. Tendre Père, te soumettons cette assemblée ce soir entre tes mains. Et nous te disons merci, Père. Merci, Père, pour ta bonté et ta fidélité et ton amour vis-à-vis de nous. Père, c'est avec beaucoup d'espoir de compassion que nous sommes devant toi pour te dire infiniment merci. Merci pour tout cet éclairage et toute cette force que tu nous donnes. Car sans toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas, Seigneur, te servir comme il faut. C'est pourquoi nous te supplions, Père, que tu continues à veiller sur tous tes enfants ici présents, sur tous les frères et sœurs, surtout en ce moment difficile, en ce moment où tu t'apprêtes à venir chercher ton Église. Père, nous te supplions que tu continues à veiller sur les conducteurs et que tu armes chacun d'entre eux de tous les armes offensifs et défensifs, afin de faire face à tous les impératifs qui s'annoncent. Oui, Père, car nous attendons, Seigneur, tout ce réveil de la fin qui se profile, n'est-ce pas, à l'horizon. Père, nous te supplions que durant ces périodes, n'est-ce pas, de jeûne que tu as prescrit à ton Église, que tu puisses nous fortifier, que tu nous donnes la force, n'est-ce pas, de prier, de crier devant toi, afin que ce réveil que nous attendons puisse se manifester, afin que, n'est-ce pas, que ta puissance, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, être visible et sûre, n'est-ce pas, du monde entier. Père, nous implorons aussi, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, pour tous nos manquements, car nous n'avons pas été à la hauteur, n'est-ce pas, de certains de tes attentes. C'est pourquoi, Père, nous te disons encore pardon. Pardon, Père, pour nos manquements. Père, aide-nous à être à la hauteur, n'est-ce pas, de tes attentes, surtout en ce moment de la fin. Père, nous nous quittons ce soir avec le sentiment, Père, que
nous allons vraiment tout faire. Nous ferons tout, Père, pour que, n'est-ce pas, ce réveil de la fin s'accomplisse. C'est pourquoi, Père, nous sommes devant toi ce soir et nous crions à toi. Père, que la prière de ma soeur, de mon frère ici présent, s'élève et que cette prière arrive à tes oreilles afin que tu puisses, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, permettre que nos attentes s'accomplissent. Père, fortifie ton Église éparpillée à travers ce monde. Fortifie tous les frères et sœurs ici présents. Fortifie tous les intercesseurs, Père, dont la mission sera très importante durant ces moments de la fin. Père, donne-nous la force de ne plus somnoler sur nos oreilles, mais de nous d'être toujours éveillés. Éveillés comme les sèves vierges intelligents, afin que nous soyons à la hauteur, n'est-ce pas, de tes nombreuses attentes, surtout en ce moment de la fin. Père, nous te recommandons encore ce soir, et nous recommandons chacun d'entre nous, chacun et tous ceux qui n'ont pas permis d'être ce soir, Père. Nous te recommandons leurs familles, leurs enfants, entre tes mains, afin que tu puisses, Seigneur, les protéger, les soutenir, n'est-ce pas, de manière spirituelle, afin que l'ennemi ne puisse pas utiliser ces moments pour pouvoir encore créer davantage la division dans nos familles. Père, que toute la gloire, la puissance, la magnificence, l'adoration te reviennent de génération en génération, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié. Amen. 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 Merci, Père. Merci, Père. Amen. Donc, la grâce et la paix nous soient multipliées. Vraiment que le Seigneur bénisse chacun de nous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne période de jeûne et que nous entrons tous dans le réveil. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. 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 Shalom, Amen. shalom. Il faut rappeler, le jeûne commence demain pour l'Église tout entière. Oui, c'est demain. Je crois que tout le monde est au courant. Mon frère, est-ce que tu peux expliquer ça clair? Parce que peut-être certains ne maîtrisent pas. Donc, c'est un jeûne qui va commencer à sec, c'est ça, non? Un jeûne à sec. Et après... Non, c'est jeûne normal de 6h à 18h. Mais il y a des jours à sec, non? Il y a quand même... Non, les jours à sec, c'est pour les conducteurs. À l'intérieur, il y aura des jours à sec. Voilà, mais donc uniquement les conducteurs. Voilà, donc, ok, donc mais tout le monde est en jeûne en fait. Lundi, tout le monde est en jeûne. Voilà, et les conducteurs, il y a des jeunes à sec aussi. Quoi. Les conducteurs, voilà. C'est vendredi, samedi, dimanche. Oui, dimanche à sec. Voilà. Ok, c'est bien dit. Donc, ça veut dire que si un frère ici sait qu'il est conducteur, même s'il n'est pas encore en train d'officier en tant que conducteur, il doit prendre ces jours-là à sec. Et je pense que ceux-là doivent bien me comprendre. Voilà. Ils le savent. Bon, bonne nuit à tous. Shalom. Shalom à tous.